les mots. En chimie, Oui, mais ça c'est déjà professionnel. Ce qui est intéressant avec Raskap, c'est pédagogique, c'est très simple à utiliser. D'accord? Même un nulard en chimie comme moi peut l'utiliser. D'accord? Alors il reste quand même la structure quaternaire. Alors, c'est quoi la structure quaternaire? Et là, vous avez deux cas de figure. Alors, on a dit tout à l'heure, est-ce qu'une protéine est un polypeptide? Pas forcément. Parce que dans une protéine, parfois, il y a plusieurs polypeptides. Ça, il faut en tenir compte. Deuxième chose importante, c'est que parfois, dans le polypeptide, dans la protéine, il y a une partie non peptidique. Qu'est-ce que ça veut dire une partie non peptidique? Ça veut dire qu'elle n'est pas formée. Peptidique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire formée d'acide aminé. Partie non peptidique, ça veut dire une partie de la protéine qui n'est pas formée d'acide aminé. Et là, vous avez tous les cas de figure. Une lipoprotéine, une glycoprotéine, une hémoprotéine. Rappelez-vous l'hémoglobine. Oui. L'hémoglobine, c'est quoi? C'est l'exemple typique. On peut l'avoir la prochaine fois si vous voulez sur Insta. Désolé. Vous avez 4 polypeptides, identiques 2 à 2, alpha et bêta. Donc 2 alpha, 2 bêta. Et au centre, il y a une molécule bizarre avec 4 noyaux porphyrine. Et au milieu, un atome de fer. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une hémoprotéine. Alors, je reviens à la question de tout à l'heure. Est-ce que le polypeptide est une protéine? Une protéine, par définition, c'est une molécule organique active. Active, ça veut dire qu'elle joue le rôle de structure. Il y a des structures formées de protéines. Mais surtout, il y a un rôle important, c'est le rôle enzymatique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une enzyme? Alors, une enzyme, c'est une substance qui catalyse une réaction. Toutes les réactions qui se font dans la cellule, ils sont catalysés par des enzymes, et les enzymes sont des protéines. D'accord? Donc, si jamais un polypeptide, il joue le rôle qui lui est dévolu, ben c'est une protéine. Si au contraire, pour avoir la fonction, par exemple, une hémoglobine, je suis obligé d'associer 4 polypeptides et une partie non peptidique, là, le polypeptide n'est plus une protéine. D'accord? Donc, protéine, c'est l'état final, fonctionnel d'une protéine. D'accord? Alors, on n'avance pas suffisamment. Alors, s'il vous plaît, à partir de la prochaine fois, comme vous avez déjà le cours, travaillez-le un peu à l'avance, parce qu'on n'a pas donné beaucoup de temps. Et comme la plupart d'entre vous, soit vous n'étiez pas biologiste, soit quand même vous avez eu un recul pendant des années par rapport aux études, je ne peux pas avancer au même rythme que toute section. Donc pour me permettre d'avancer, vous travaillez les chapitres avant d'arriver, et s'il le faut, vous pouvez me mettre en parfum, vous pouvez même m'envoyer des questions avant de venir. Google Classroom vous permet de faire ça. D'accord? On peut même interagir. Bien sûr, les gens qui sont avec moi sur Facebook, ils peuvent aussi poser des questions sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Alors, mes réponses vont être de 2 catégories. S'il s'agit d'un petit détail que je peux envoyer la réponse, je l'envoie. Si j'estime que la réponse demande de grandes explications, ou alors c'est une question qui me révèle que peut-être d'autres vont se poser cette question, je préfère répondre ici. D'accord? Donc, je ne vais pas toujours répondre individuellement, je réponds par catégorie de questions. D'accord? Bon week-end.